Il y a plusieurs personnes d'entre vous qui connaissaient la fille d'Ouï par Internet. Oui. Non. Okay. Ou n'avoir entendu parler par des personnes. Qui suis-je, moi? Une personne comme vous. Le Seigneur nous a tous choisis. Le Seigneur n'a pas choisi une personne en particulier. Ce que nous allons vivre, nous allons le vivre ensemble. Vous faites la rencontre. C'est une rencontre d'amour avec l'agir de Dieu. C'est Dieu qui met son agir à l'intérieur de nous afin de donner au monde entier une nourriture d'amour. Dieu nous demande d'ouvrir notre cœur. Chaque rencontre doit être vécue avec notre cœur et pas avec notre tête. Notre tête ne peut comprendre que 10% de ce qui va être dit. Mais notre cœur, lui, il va aller plus loin et plus loin et plus loin. À chaque fois qu'il va avancer, il va s'ouvrir. À chaque fois qu'il va s'ouvrir, il va y avoir des grâces. À chaque grâce que nous allons recevoir, tout notre être sera en diapason avec tous les enfants de Dieu. Dieu nous a dit hier et depuis quelques années que nous avions tous une seule chair. Nous avons tous été créés en un instant. Lorsque Dieu voulut de nous fîmes. Entre le vouloir de Dieu, la pensée de Dieu, et au moment où nous sommes tous créés, est-ce qu'il y a eu un temps? Non, peut-être pas. Il y a eu l'éternité, un temps d'éternité. Et Dieu n'est pas pressé. Il n'est pas comme nous, il n'a pas un 24 heures, oh, je me lève un matin, j'ai tant d'heures à faire ceci, tant d'heures de repos, tant d'heures d'accomplissement. Voilà, j'ai fini ma journée, je vais me reposer. Non. Dieu est dans le présent. Passé, présent et futur est Dieu. Le temps est Dieu. Et le temps n'est pas en dehors de Dieu. Le temps fait partie de ce qu'il est. Nous, on croit que le temps, c'est quelque chose qui est étranger à nous-mêmes. Mais non. Nous sommes créés par Dieu. Et tout ce qui est à Dieu, il nous l'a donné. Par notre création, nous avons tout reçu de Dieu. Donc, nous avons l'éternité en nous. Oui, sur la terre, nous connaissons un amour conditionnel. Un amour qui, pour nous, débute dès notre naissance. Mais cela, c'est ce que nous sommes capables d'assimiler. Nous ne sommes pas capables d'assimiler notre création, d'assimiler notre éternité. Notre éternité nous pénètre continuellement. Nous pénétrons notre éternité et notre éternité nous pénètre. Nous sommes l'amour. L'amour donne, l'amour reçoit. Ce que l'amour reçoit, il le donne. Nous sommes ainsi. Le temps est ce que nous sommes. Parce que nous sommes vivants. Si le temps n'était pas en nous, si le temps n'était pas au extérieur de nous, si le temps n'englobait pas tous les créés, passé, présent et futur, on ne pourrait se dire vivant. Nous sommes éternels. Nous sommes la vie en la vie. Et Dieu continuellement nous pénètre. Continuellement, Dieu nous maintient dans son éternité. Continuellement, notre je t'aime à Dieu fait
ce qu'il a à faire. Il nous emmène, il nous fait vivre, il nous montre l'agir de Dieu, il nous fait ressentir notre présence en la présence de Dieu. C'est notre je t'aime. Lorsque nous avons été tous créés en Dieu, Dieu met en nous ce que nous avions besoin pour lui dire notre je t'aime. Dieu est amour. C'est notre Dieu. C'est notre présence. Dieu qui est un tout. Dieu qui ne se sépare pas de son tout. On ne peut pas séparer Dieu. Dieu est toujours dans ce qu'il est. Tout le temps, il donne, il reçoit, il donne, il reçoit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un tout. C'est notre amour. On ne sépare pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu. 3 personnes qui forment un Dieu. Nous l'avons appris depuis notre naissance et il nous l'a dit dans les rencontres d'amour. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous aussi, nous formons un tout. Nous aussi, nous sommes en la Trinité. Nous avons été créés en la Trinité. La Trinité est en nous. Elle fait partie de nous. Nous sommes éternels par Dieu. Et chacun de nous sommes la vie. Parce que la vie est en nous. On ne peut pas être en dehors de ce que nous sommes. On respire. On regarde. On ressent. On est la vie. Peut-on dire à une personne, tu n'es pas la vie, il n'y a que Dieu qui soit la vie? Mais non, nous sommes la vie en la vie. Et Dieu nous nourrit. Nous sommes matière en la matière. Nous avons reçu une chair. Nous sommes matière. Les esprits invisibles, les anges, sont esprits. Ils sont esprits en l'esprit. Incréé, Dieu. Dieu est esprit. Les anges sont des esprits créés. Nous sommes matière. Nous sommes la matière en la matière parfaite. Et Jésus est la matière parfaite. Elle est incréée. Les anges n'avaient jamais vu la matière parfaite. Lorsqu'ils ont vu la matière parfaite, certains anges ont pénétré la matière parfaite. Ils l'ont pénétrée. Ils ne pouvaient pas être en dehors, regarder passivement leur Dieu se montrer avec la matière parfaite. Ils ont pénétré la matière parfaite. Alors, nous avons reçu de Dieu la matière parfaite. Tout ce qui est visible, nous le voyons, car la matière parfaite voit la matière parfaite. Ce que nous étions avant le péché originel. Nous étions des enfants de Dieu, parfaits, avec un amour inconditionnel, un amour qui passe partout. Nous avons entré dans l'invisible, parce que c'est l'invisible qui nous a fait entrer dans l'invisible. Nous avons pénétré l'invisible. Parce que nous avons pénétré l'invisible, nous avons pu comprendre que notre Dieu est invisible. Comment pouvons-nous saisir l'invisible si nous-mêmes nous n'avons pas en nous l'invisible? Tout ce qui est en nous devient pour nous une nourriture. Alors il fallait à un moment de notre création éternelle qu'on puisse pénétrer l'invisible pour qu'on
puisse aimer notre Dieu invisible. Pas aimer seulement la matière visible. Jésus est matière visible. Dieu le Père est matière. Croyez-vous que Dieu le Père se sépare de son Fils? Croyez-vous que le Saint-Esprit se sépare de Dieu le Père, de Dieu le Fils? Dieu est invisible et Dieu est visible. Combien d'entre nous avons entendu que l'archange Raphaël accompagna Tobie sur le long de son chemin, sur sa place, sur sa mission? Il était donc visible. Il ne pouvait être visible que par Dieu. Il a reçu la visibilité par notre Créateur, par son Créateur, Dieu. Dieu le Père dit obéis. Et Raphaël, il a obéi. Il connaissait en un instant tout ce que Dieu attendait de lui, sa mission dans l'éternité. Accompagne Tobie sur son chemin. Va le conduire là où il doit aller, afin qu'il puisse faire ma volonté. Alors l'archange Raphaël connut tout cela dans son éternité en un instant. Comment connaît-il cela? Parce qu'il était devant la matière. La matière se reflétait, la matière de Dieu se reflétait sur lui. Alors il pénétrait la matière et il accomplit ce que Dieu attendait de lui. Sois visible. Laisse la matière se refléter sur toi. L'archange Raphaël avait-il une chair? Vous avez raison, il est invisible, c'est un esprit. Il n'a donc pas matière. Mais comment se fait-il qu'il pouvait être visible aux yeux de Tobie? Parce que Tobie voyait l'invisible et l'archange Raphaël montrait l'invisible à Tobie. L'amour qui se donne. L'amour qui se donne. L'archange Raphaël donnait à Tobie, Tobie recevait, il donnait à l'archange. Et tout cela pouvait être possible que par Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La volonté de Dieu. Ce qui nous a amenés à comprendre que la volonté de Dieu est en les anges, esprit créé, et en tous les créés pour Dieu, que pour Dieu. Les anges entre eux, se donnent-ils de l'amour? Oui, les anges entre eux se donnent de l'amour. Ils sont amour. Ils reçoivent de Dieu la lumière de Dieu. Ils reçoivent de Dieu la beauté de Dieu. Tout ce que Dieu est, les anges le reçoivent. Et ils font la volonté de Dieu. Ils pénètrent la volonté de Dieu. Ils sont dans la connaissance de la volonté de Dieu. Rien ne leur est refusé, car ils ne refusent jamais rien. Ils sont esprits créés d'amour. Ils ne connaissent pas le mal. Ils ne connaissent pas le mal, bien qu'ils soient en présence du mal. Car si Raphaël a été envoyé sur la terre pour qu'il puisse se montrer à Tobie, viens, nous allons aller sur le chemin, là où Dieu veut t'envoyer. Là, l'archange Raphaël connaissait le mal, car il savait que sa future épouse avait en elle de l'inquiétude. Cette inquiétude ne venait pas de Dieu, venait de la connaissance du mal. Alors, les anges, oui, savaient.
mais ils n'avaient jamais goûté. Ils ne goûteront jamais. Nous ne parlerons pas pour l'instant de cet homme et de ses acolytes, qui sont la connaissance du mal. Les anges créés, les esprits parfaits, sont dans la connaissance du bien. La connaissance du bien se reflète constamment sur les anges. Est-ce que la connaissance du bien se reflétait sur nous dès notre création? La connaissance du bien se reflétait sur nous. Car la connaissance du bien venait de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit pour les créer. Où nous, on était en la matière. Nous ne sommes pas invisibles. Nous étions en la matière. Nous étions en la matière parfaite, en Jésus. Nous devons toujours prendre connaissance que nous sommes matière par la matière parfaite, qui est le Fils de Dieu. Tantôt, il nous a dit, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit sont aussi matière. Le Fils se montra. Qui se montra avec sa matière aux anges? C'est Dieu le Fils. Ce n'est pas Dieu le Père. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Bien que le Dieu le Père est en le Fils, Dieu le Saint-Esprit soit en le Fils, c'est le Fils qui s'est montré aux anges. Et les anges devaient instantanément, parce qu'ils étaient dans le temps éternel, s'incliner, adorer Dieu. Alors nous étions en Jésus. Ils ne nous ont pas adorés. On n'adore pas les créés. On adore Dieu qui est incréé. Alors, ils ont adoré Dieu, pas nous. Nous, qu'avons-nous fait? On a resté impassifs. Nous étions, lorsque Jésus s'est présenté, la matière parfaite s'est présentée. Pourquoi s'est-elle présentée? Parce que nous fûmes créés en lui. La matière parfaite se présenta avec la matière créée. Rien ne manquait en Jésus. La matière en la matière se présentait. Alors, nous, à l'intérieur, en la matière, nous avons adoré. Nous avons adoré notre Créateur. Nous avons adoré le Fils de Dieu. Nous avons adoré par la connaissance, parce que nous avons eu toute connaissance en un instant d'éternité, pas en une seconde, c'est beaucoup trop long. En un instant d'éternité, nous avons eu la connaissance, donc nous avons adoré Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tout était pour nous une connaissance d'amour. Rien ne nous manquait. Nous avons reçu tant et tant et tant et tant de Dieu. Tout ce que Dieu est, nous l'avons reçu. Nous étions plongés dans cette connaissance. Et ce que nous sommes, nous le sommes pour Dieu. Pouvons-nous nous séparer de nous-mêmes? On ne peut pas se séparer de nous-mêmes. Nous sommes créés et nous le serons éternellement. Il n'y a donc pas de fin. Nous sommes entrés dans l'éternité. Oui, nous avons un temps d'éternité à connaître.
notre création. Et notre création est éternelle. Elle ne peut s'arrêter. L'éternité est en nous. Nous devons donc connaître en le bien notre éternité. Et ce n'est que par la connaissance du bien que nous allons connaître notre éternité. Connaissance du bien. Pas par la connaissance du mal. La connaissance du mal ne peut nous faire connaître notre éternité. Elle ne veut pas nous faire connaître notre éternité. Elle veut nous maintenir continuellement dans l'ignorance. Nous entendons, nous devons entrer dans le bien pour comprendre. Si nous entendons notre Dieu parler et que nous nous maintenons dans une connaissance du mal, nous ne pénétrons pas notre éternité, donc on ne comprendra pas. Combien d'entre nous avons lu la Sainte Bible? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et on a voulu comprendre les paroles de Dieu. C'est un livre qui nous vient du ciel. C'est un livre qui a été écrit par la puissance de Dieu, par la connaissance du bien. L'homme a pu entendre et écrire pour nous. Mais rien n'est venu de lui. Tout est venu de la puissance de l'amour. Une connaissance d'amour. Une connaissance de tout ce qui est bon pour tous les créés. Est-ce que la Sainte Bible s'est écrite pour Dieu? Il n'avait pas besoin de se connaître. Il est la connaissance. Alors, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, un livre du ciel, nous a été donné par la puissance de Dieu pour qu'on puisse connaître qui nous sommes, de qui nous sommes, pour qui nous sommes. Et tout est pour nous. Alors ce que nous faisons aujourd'hui, nous entrons dans la Sainte Bible, nous entrons dans la parole de Dieu, nous entrons dans la connaissance du bien. Et cette connaissance nous nourrit qui nous sommes. Nous sommes des enfants créés en un instant. Nous sommes la chair créée. Nous avons une chair, par la chair incréée, pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas séparer la chair de la chair. Vais-je séparer ma main droite de ma main gauche? Ignore ce que ma main gauche connaît. Cela est contre nous. Nous devons vivre pour Dieu, devant Dieu. Qui devons nous être? Des enfants de Dieu. Le je t'aime que nous avons prononcé à Dieu. Nous l'avons prononcé tous ensemble. Il n'y a pas un je t'aime qui s'est prononcé, bon, 2015, 500 ans avant Jésus. Non, nous avons tous prononcé avec notre seule chair créée le je t'aime à Dieu. Alors nous avons tous pénétré le je t'aime. Voilà pourquoi nous comprenons lorsqu'une personne nous dit un je t'aime. Nous comprenons qu'il y a de l'amour. Nous comprenons qu'il y a un abandon
Un je t'aime, c'est je m'abandonne. Je m'abandonne tout entier à toi. Parce que je veux que tu me connaisses. Je veux être un livre ouvert à toi pour que tu puisses t'apprécier comme moi je t'apprécie. Je t'aime, donc je l'apprécie. Je suis ton je t'aime. Je suis la vérité, car je porte en moi la vérité qui vient de notre Créateur. Nous sommes en diapason avec tous les créés de Dieu. Pour qui sommes-nous en diapason? Pour Dieu, pour notre Créateur. Nous devons être une unité. Regardons notre Dieu. 3 personnes, un seul Dieu. C'est l'harmonie, c'est l'amour. Est-ce que Dieu a besoin de dire à son Fils, je t'aime? Il le sait, il le pénètre. Est-ce que le Fils dit au Saint-Esprit, je t'aime? Le Saint-Esprit pénètre le je t'aime. Le je t'aime parce qu'il est de lui. Il se connaît. Alors Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit se pénètrent continuellement. Ils n'ont pas besoin de paroles. Ils sont la parole. Ils n'ont pas besoin de ressentir. Ils sont eux-mêmes l'amour. Continuellement. Ils sont dans ce qu'ils sont. Continuellement. Nous avons reçu la connaissance du bien. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes créés. Nous avons besoin d'entendre à cause de notre création. Lorsque nous entendons, nous pénétrons ce que nous entendons. Parce que nous sommes créés, nous avons prononcé le je t'aime. Le je t'aime, c'est ce que nous sommes. Nous le sommes pour chacun. Oui, nous devons être une nourriture d'amour. Avons-nous été une nourriture d'amour pour nous? Non. Nous n'avons pas été une nourriture d'amour pour nous-mêmes. Qui ici s'aime continuellement peut dire je m'aime devant Dieu. J'aime toutes mes pensées depuis ma création qui est en Jésus et en Jésus sur la terre. Personne d'entre nous. Parce que nous avons en nous une connaissance du mal. Et à cause de Caïn, nous avons connu la connaissance du mal. Adam et Ève ont été tentés par Satan. Et nous avons participé aussi à leur choix. C'est à cause de la tentation qu'Adam et Ève ont choisi la connaissance du bien et du mal. Et nous, en Jésus, nous avons choisi, nous aussi, nous avons choisi la connaissance du bien et du mal. Mais est-ce que Adam et Ève avaient connu la connaissance, ou ils avaient tout simplement laissé entrer la connaissance du mal en eux? Ils l'ont laissé entrer. C'est leur choix. Lorsque nous venons sur la terre, c'est notre choix. Nous aussi, nous avons choisi. Nous avons choisi dès l'instant où Adam et Ève
Adam, par la vie, choisit. Oui, nous avons dès cet instant choisi. Nous avons choisi l'amour de nos parents, l'amour de la chair, au lieu de choisir l'amour inconditionnel, l'amour visible, l'amour invisible de notre Créateur, de notre Dieu. Alors, lorsque nous prenons chair en le sein de notre maman, deux matières qui se rencontrent, et à l'instant où deux matières se rencontrent, une vie vient sur la terre. Nous venons sur la terre par le choix de Dieu. C'est lui qui dit, qui sait que nous devons venir au monde. À cet instant, 1960, voilà qu'on vient au monde, 1940, 700 ans avant Jésus. Là, tu vas prendre ta place sur la terre. La vie vient s'installer en le sein de la maman sur la terre. Alors, tout enfant qui vient sur la terre vient au monde avec son choix. Connaissance du bien, connaissance du mal. Mais nous ne pénétrons pas cette connaissance. Nous ne participons pas à la connaissance du mal. L'enfant vient au monde, ne vient pas au monde en ayant un péché de la chair. Il vient au monde avec la tâche originelle, le péché originel, mais pas avec les péchés causés par la connaissance du mal. C'est nous, avec nos actes de vie, pensée, regard, écoute, parole, action et sentiment, que nous montrons à nos enfants que nous connaissons pour avoir participé le mal. Oui, nous connaissons le mal. Nous avons pénétré, nous avons goûté au mal. Alors l'enfant qui vient au monde cherche l'amour. Cherche l'amour et cherche l'amour. Ce qu'il rencontre sur son chemin éternel, sa mission sur la terre, c'est ce que nous lui montrons. Nous le nourrissons. Et comme nous le nourrissons, lui, lorsqu'il voit l'inquiétude, qu'est-ce qui se passe? Il devient inquiet. Il a de la difficulté à dormir le soir. Chut, dors. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans notre regard. Il a entendu et il a saisi des paroles d'inquiétude. Il a vu des gestes causés par l'inquiétude. Il a ressenti, lui qui cherche l'amour, qu'il ne recevait pas l'amour comme il voulait recevoir l'amour. Il est à la recherche de ce qu'il est l'amour. Mais déjà, il y a quelque chose qui rentre en lui. Nos fantômes. Inquiétude. Il voit papa qui fait les 100 pas dans la maison. Comment vais-je payer mon loyer? J'ai perdu mon emploi. Croyez-vous que l'enfant est indifférent à cela? L'enfant n'est pas indifférent à cela. L'enfant regarde, l'enfant ressent, l'enfant entend, l'enfant participe à la voix. L'enfant veut imiter son père. L'enfant peut ressentir parce qu'il est l'amour. Il est l'amour. Il a le sentiment de l'amour en lui. Mais ce qu'il voit, ce qu'il ressent,
ce n'est pas ce qu'il veut, alors là, cette angoisse le fiche. Mais il ne connaît pas le mal pour avoir participé. Donc cela ne peut l'atteindre encore. Encore. Cela ne peut pas l'atteindre. C'est lorsque, une fois grand, il participera à la connaissance du mal. Là, son être connaîtra le moi. Son être sera devant ce qu'il veut, avec ce qu'il est. Il touchera à ce qui n'est pas bien pour lui. Oui, il ira vers le danger. Ne vais pas là, touche pas, c'est chaud. C'est chaud, ne vais pas là. Il voudra toucher. Avec quoi il voudra toucher? À ce qui est dangereux pour lui, à ce qui va faire souffrir sa chair, avec ce qu'on lui a montré. Nos fantômes sont devenus ses fantômes. L'inquiétude, l'angoisse, les pleurs, les rages, les cauchemars, tout cela fera partie de sa vie. Pourquoi? Parce que nous lui aurons montré cela. Et lui, lorsqu'il touchera à ce qu'il voit, il n'entendra pas la parole de maman. Il ne ressentira pas le besoin de l'obéissance. Il s'écoutera. Il voudra lui toucher. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Il a vu qu'on se nourrissait de nous-mêmes. Il a vu papa dire à maman, il faudrait se serrer la ceinture. Est-ce nécessaire d'aller chercher un veau? Je n'ai pas ramassé assez de blé pour le vendre. L'argent que je vais recevoir ne sera pas assez gros pour acheter un veau. Attendons. Mais la maman, non. On a besoin de cela. Les enfants ont faim, les enfants ont soif. Ça nous prend un veau. Et voilà de quoi les enfants tout petits sont nourris. Alors lui aussi, il se nourrira. Le papa était avec ses fantômes, mais la maman était avec ses besoins. Je m'inquiète pour mes enfants, moi aussi. Il faut qu'ils mangent. Alors, ils ont fait un choix. Ils ont choisi. Ils ont choisi ce qui était extérieur, la tentation. Elle a été devant, à cause de son inquiétude, elle a été devant un besoin. Un besoin. Elle n'a pas fait confiance en Dieu. Elle a fait confiance en son besoin. J'ai besoin de nourrir mes enfants. J'ai besoin de connaître que mes enfants auront de quoi à boire. Elle a choisi. Elle a choisi la tentation extérieure, l'amour qu'elle a. L'amour qu'elle a envers ce qu'elle est.
L'enfant a de l'amour. L'enfant créé a de l'amour. Et cet amour vient de Dieu. Nous avons tous en nous de l'amour. L'amour englobe tout. Englobe tout ce que nous sommes. L'amour obéit à Dieu. Si l'amour obéit à Dieu, est-ce que l'amour va obéir aux enfants créés par Dieu? Oui. Parce que l'amour se reconnaît. L'amour vient de Dieu. L'amour en nous vient de Dieu. Alors, l'amour se reconnaît. L'amour veut l'amour. L'amour veut l'amour. Nous avons besoin d'amour. Et l'amour se donne gratuitement à nous. L'amour, c'est une force. L'amour, c'est une obéissance. L'amour, c'est libre. Donc, tout ce que les enfants créés veulent, l'amour obéit. L'amour n'est pas contre nous. Alors, si la maman veut un veau, elle s'inquiète, elle veut pour ses enfants de la nourriture, du breuvage, elle va acheter le veau. Qu'est-ce qui lui fait acheter le veau alors que le papa lui dit qu'il faudrait se priver? Attends un mois, le mois prochain, j'aurai ce qu'il faut. Comme ça, on ne nous enlèvera pas notre bien sur ce terrain, ce petit bout de terrain. Nous avons besoin d'en prendre soin. Mais elle n'écoute pas. Pourquoi? Parce que le tentateur a fait d'elle un gros moi. Je dois me pencher sur moi pour prendre soin de mes enfants. Alors elle ne s'est pas penchée sur Dieu. La connaissance du bien, elle l'a mis en arrière. Elle a voulu goûter. Goûter involontairement à son moi, à son amour personnel, pas à son amour, à son je t'aime donné à Dieu. Elle l'a mise de côté. Son amour personnel est devenu tellement puissant, qu'elle a dit, nous allons acheter un veau. Alors l'amour a entendu. L'amour a ouvert la vie éternelle de la maman et elle a laissé pénétrer en elle son choix. Alors, elle a fait pénétrer en sa vie ce qu'elle voulait. Et ce qui est pénétré en elle, est-ce que cela venait de son amour pour Dieu ou pour elle-même? Pour elle-même. Alors un venin a pénétré. Un venin qui est venu d'elle parce qu'un esprit impur l'a tenté. Elle a accepté la tentation. L'autre a laissé pénétrer, l'amour a laissé pénétrer le venin du tentateur. C'est l'amour, c'est notre amour. Comment se fait-il que notre amour laisse pénétrer en nous le venin du démon? C'est notre choix. Nous avons l'amour. Nous avons l'amour de Dieu. Et l'amour est libre. C'est nous.
tout ce que nous avons en notre chair, qui nous fait souffrir, qui nous fait toujours revivre dans nos fantômes. Mais c'est nous qui l'avons choisi. Cela ne vient pas du voisin, cela vient de nous-mêmes. La chair connaît ce que toutes les chairs connaissent. Ce venin entre et il va attaquer la chair. Une fois que le venin est en nous et qu'il attaque la chair, il y a un ébranlement à l'intérieur de nous. Il y a d'autres choix que nous avons pris. Tous les choix de nos frères et de nos sœurs, depuis le premier mauvais choix qui s'est fait avec notre chair, celui de Caïn, sont en nous. Alors il y en a des choix à l'intérieur de nous. Il y en a des conséquences à l'intérieur de nous. Il y en a des venins à l'intérieur de nous. Et cela a débuté depuis Caïn. Est-ce que cette maman pouvait être faible avec une chair qui ne contient pas de poison? Non. La chair de cette maman était faible. Elle s'inquiétait. Cette inquiétude-là est venue en elle à cause que la chair a entendu, parce que la chair a vu, parce que la chair a participé à la parole, parce que la chair a connu des pensées, parce que la chair a participé par l'agir, les actions, parce que la chair a ressenti la colère, les sentiments qui ne sont pas en nous. Et cela débute depuis Caïn. Est-ce que cela est en nous? Cela est en nous. Et Dieu vient nous parler en notre cœur pour qu'on puisse comprendre ce que nous faisons. Nous devons nous débarrasser. Nous devons laisser notre Dieu nous montrer comment faire sortir de nous ce venin. Dieu nous a parlé de Marc. Est-ce que vous avez entendu parler de notre Dieu vous dire? Vous avez tous des marques. Et ces marques, c'est le langage des esprits impurs. Un jour, le Seigneur m'a montré. Je suis là dans une grande pièce où il y a plusieurs pièces. Tout est grand. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Et là, on s'amuse. Entre les enfants de Dieu, il y a des rires, des paroles, des actes de vie qui se font. Et là, je leur dis, il faut faire attention à 2 actes, pour que cela soit des bons actes. Mais ils se tournent avec moquerie. Ils ne veulent pas écouter. Alors, j'ai vu qu'il y avait un groupe d'enfants qui prenaient un enfant et qui le couchaient dans un sarcophage. Une fois dans le sarcophage, ils ont fermé le sarcophage. Et là, j'ai vu à l'intérieur
ce qui se passait. Il y avait des marques, encore des marques de toutes les formes qui étaient en nous. Et il y en avait une qui partait du côté et qui allait au centre. Et celle-là était plus dominante que les autres. C'était comme la fête d'une queue de serpent. Elle était de noir-vert. Et je la voyais. Alors j'ai dit, mon Dieu, il ne voit pas. Et parce qu'ils avaient ouvert le sarcophage, fait sortir la personne. Comment se fait-il, mon Dieu, qu'il ne voit pas les marques? Alors il a dit, je te montre. Je te montre les marques des enfants. C'est le mal. Cela est causé par les esprits impurs. Lorsqu'ils réussissent à faire entrer en les enfants de Dieu leur venin, cela fait des marques en nous. Nous avons des marques de vol. Nous avons des marques de mensonges, de viol, de meurtre, d'envie, de jalousie, de gourmandise, de calomnie. Tout ce qui est mal, ce sont des marques. Et cela est alimenté par le venin des esprits impurs. C'est eux qui ont rentré, qui ont réussi à faire pénétrer en nous, en se servant de notre vie pour qu'on consente devant l'amour, à faire pénétrer ces marques en nous. Nous sommes pleins de ces marques en nous. Lorsque nous voyons une personne frapper son enfant, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais nous reconnaissons une douleur qui est en nous. Nous la connaissons, cette marque-là. Pourquoi? Parce que nous l'avons dans notre chair. Oui, vous direz, mais on n'a pas frappé, nous. Comment se fait-il que cela nous atteint? Parce que nous avons cette marque en nous. Cette marque fait partie de notre chair. Nous avons une seule chair. Nous avons la même chair. Nous avons tous été créés en un instant, en Jésus. Donc, tout ce que nos frères et nos sœurs ont en leur chair, nous le connaissons. Nous le connaissons par la connaissance. Nous avons la connaissance du bien, nous avons la connaissance du mal. Lorsque nous voyons une maman frapper son enfant et que nous disons, elle est bien conne, elle vient de frapper son enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Une rage vient en nous, une colère se développe en nous. Pourquoi? Parce que nous avons, nous aussi, participé à un mal. Ce que nous avons fait, nous l'avons instantanément entendu. Nous avons jugé. Nous sommes mis en colère. Nous avons porté un jugement sur nous-mêmes. C'est sur nous-mêmes que nous avons porté un jugement en premier. Il fallait que je ressente à l'extérieur ce que je voyais en moi. L'extérieur est devenu visible en moi. Cela m'a amené sur mes chemins. Et je me suis jugée. Je suis devenue une nourriture malsaine contre moi. Donc, j'ai nourri mes marques. Je me suis nourrie continuellement. Ces marques me nourrissaient. Je me suis attaquée. Une fois
N'oublions pas que nous sommes éternels. Nous sommes la vie éternelle. Est-ce que cela va se faire dans 10 minutes? Cela se fait dans notre éternité. Alors on s'attaque dans notre éternité. On se nourrit continuellement, on se nourrit. Et là, je sors ma nourriture. Je nourris mes frères et mes sœurs. Je nourris tout le monde. Les premiers qu'on nourrit en premier, ce sont ceux qui sont les plus près de nous. L'époux, par le sacrement, nos enfants, par la procréation, et ainsi de suite. Et cela fait tout le tour de la terre. Et une fois que cela a fait tous les créés, cela me revient. Je me nourris encore et encore avec le venin. Parce que le venin a du pouvoir sur ce que je suis, les marques. Ces marques sont dans ma vie. Ces marques sont vivantes par moi. C'est moi qui donne vie à ces marques. Un venin qui n'entre pas en un enfant de Dieu. Cela veut dire qu'il n'y a pas un oui à un tentateur. Est-ce que cela peut nous atteindre? Cela ne peut pas nous atteindre. Ça tombe dans le néant. Et là, Satan renvoie ses acolytes pour qu'ils aillent attaquer les enfants de Dieu qui ont la vie. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons entrer dans cette connaissance afin qu'on cesse de donner notre vie à ceux qui veulent s'en servir. Il faut que cela s'arrête. Nous sommes la vie. Alors comment cela va-t-il s'arrêter? En vivant dans la connaissance du bien. Oui, je vois la maman. Elle gifle son enfant. Je la donne. Je te donne, Seigneur. Cause, choix et conséquences. C'est ma sœur. Cet enfant, c'est mon frère ou c'est ma sœur? Je suis responsable de mon amour, donc je suis responsable de ma nourriture. Je me nourris avec l'amour. Comme je me nourris avec l'amour, je me donne de l'amour. Et cet amour vient de Dieu. J'accepte la connaissance du bien. Et Dieu nourrit, pénètre son pouvoir en moi. Je prends connaissance de qui je suis. Dieu qui donne son amour. Dieu qui me donne son pouvoir de m'aimer, d'aimer mon prochain tel qu'il est. Tel qu'il est. Et cela vient de Dieu. Ce pouvoir est en nous. Ce n'est pas des paroles en l'air que Jésus a dit lorsqu'il a dit « Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. On vous fera présenter l'autre jour. Cela va faire moins mal, cela va se faire avec de l'amour. » On aime. Combien d'entre nous on reçoit une gifle de notre enfant? Hein? On sait que notre enfant ne veut pas nous faire souffrir. Il nous donne une gifle. Et là, nous, on ne se cache pas de nos petites gifles. Alors, on embrasse ses mains. On lui montre qu'il faut qu'il aime. Alors, on lui donne
un exemple d'amour. Pourquoi? Parce qu'on le nourrit. On se nourrit d'amour et on le nourrit d'amour. Et lui apprend à être amour pour lui-même. C'est de la nourriture. Voyez-vous ce que Jésus nous a montré? Il est, lui, l'amour. Il s'est fait gifler. Il n'a pas caché son visage. Il a présenté son visage pour qu'on apprenne. Pour qu'on apprenne à être comme lui, à faire comme lui, à pénétrer l'amour de son Père et du Saint-Esprit, à ne faire qu'en l'amour. Alors nous devons faire ce que Jésus a fait. Nous devons nous nourrir. Nous devons apprendre à reconnaître que nous sommes l'amour pour être une nourriture d'amour pour nous-mêmes, devant Dieu, et pour nos frères et nos sœurs devant Dieu. C'est ce que Dieu nous montre. Nous avons cette puissance en nous. Nous avons le pouvoir de l'amour. On te donne, Seigneur. Merci, Seigneur. Voyez-vous, le pouvoir de l'amour est beaucoup plus puissant qu'un pouvoir qui scelle nos oreilles et qui nous dérange. Si cela est accepté, comment cela peut nous apporter de la lumière? Nous allons nous aimer. Nous allons connaître ce que Dieu veut nous faire connaître. Il ne nous enlèvera pas ces difficultés. Comment allons-nous pouvoir reconnaître que nous avons des marques en nous si nous évitons tout ce qui pourrait nous déranger? Nous devons suivre le chemin étroit. Jésus a pris le chemin étroit, car Jésus était le chemin qui nous conduit vers son Père. Nous ne pouvons aller au Père que par le Christ. Et le Christ est le chemin étroit. C'est le chemin que nous devons suivre. Nous devons passer par la croix. Une croix d'amour. Une croix remplie de force. Une croix qui nous amène à découvrir l'amour inconditionnel de Dieu le Père pour nous. Dieu le Père qui nous donne son Fils. Dieu le Père qui nous envoie l'élu pour mourir sur la croix par amour pour nous. Comme c'est grand l'amour de Dieu le Père. Mais pour goûter à cet amour, pour pénétrer l'amour du Père, il faut nous aussi entrer dans cette croix. Nous aussi, il faut goûter à notre amour pour Dieu le Père. Il nous a créés alors qu'il savait que nous étions pour choisir l'amour de nos parents au lieu de son amour inconditionnel. Il savait qu'on avait besoin de connaître qui on était. Il savait, notre Dieu, qu'on devait embrasser la croix. Alors, il a mis sur cette croix son amour. Goûte à qui je suis. Goûte à mon amour pour toi. Je t'envoie mon amour. Je t'envoie l'être de mon être. Je t'envoie les yeux de mes yeux. Je t'envoie la parole qui est ma parole. Je t'envoie mon écoute. Écoute et fais ma volonté. Car c'est ma volonté qui se laisse crucifier par amour pour toi, afin que tu puisses comprendre que ta volonté, en ma volonté, c'est de l'amour, c'est de la connaissance.
une connaissance qui ne se nourrit que du bien. Voilà ce que Dieu le Père a voulu pour nous qu'on pénètre la connaissance du bien. Pour pénétrer la connaissance du bien, il faut nous pénétrer. Il faut qu'on puisse comprendre ce que nous sommes. Ne nous attristons pas parce que nous avons dit non à Dieu. Cette tristesse qui est accompagnée d'inquiétude, qui est accompagnée de rejet, qui est accompagnée de colère, qui est accompagnée d'angoisse, qui est accompagnée d'insécurité, ne nourrit pas notre amour. Nous n'avons pas besoin de tristesse dans notre vie. Nous avons besoin de craindre de ne pas assez aimer Dieu. Craindre de ne pas faire sa volonté. Oui, mais pour cela, Dieu nous a donné des grâces. Pour cela, Dieu nous a donné la croix. Pour cela, Dieu nous a mis sur un chemin étroit. Pour cela, Dieu nous a donné la lumière. Pour cela, Dieu nous a donné son pouvoir d'aimer. Qui nous sommes pour aller vers lui? Nous sommes un en tous. Nous sommes tous pour un. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de pénétrer dans ce pouvoir d'amour que Dieu nous donne. Une puissance de vie. Cette puissance de vie va changer la surface de la terre. Il en a fallu des années, n'est-ce pas, pour corrompre la surface de la terre. Il en a fallu des années pour que la terre soit ce qu'elle est aujourd'hui. Une terre qui ne nourrit pas les enfants de Dieu comme elle devrait nous nourrir. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue l'esclave des enfants créés de Dieu à cause de leur marque. Elle est devenue, elle, l'aimée de Dieu, le berceau de Dieu, infidèle à ce qu'elle est. Pas infidèle à Dieu, mais à ce qu'elle est. Elle ne se reconnaît plus. La terre veut être belle parce qu'elle vient de Dieu, mais ne se reconnaît plus. Elle goûte à ce qu'on lui a fait goûter à cause de nos marques. Alors, il faut rompre avec le passé. Il faut entrer dans un air nouveau, un air propre, un air purifié. Par Jésus, par l'acte de notre Dieu, Jésus est venu sur la terre. Et il a purifié. La croix est un signe d'amour. La croix est vivante. Elle est ce que nous sommes. Nous devons laisser nos marques sur la croix. Dieu, le Fils, a laissé couler son sang sur la croix pour nous montrer, pour nous démontrer, pour mettre cette lumière devant nous, afin qu'on y goûte. La croix est un signe d'amour. Nous devons embrasser la croix.
nos péchés ont été purifiés. Et Jésus ne reviendra pas une deuxième fois pour purifier nos péchés. Il a été glorifié par le Père. Voilà pourquoi il ne viendra pas une deuxième fois. Il a accompli la volonté de son Père. Tout est accompli. Mais nous, depuis ce temps, avons-nous compris l'acte de vie de notre Dieu? Avons-nous pénétré l'acte de vie de notre Dieu? Avons-nous entré dans la gloire de notre Dieu? Non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas profité des grâces de la purification. Nos péchés sont pardonnés. Pourquoi faisons-nous encore des péchés et des péchés et des péchés? Nous ne cessons d'offenser Dieu parce que nous vivons avec l'ombre de nos péchés. Nous aimons l'ombre de nos péchés. Nous couchons avec l'ombre de nos péchés. Nous marchons avec l'ombre de nos péchés. Nous nous sommes fait amis avec les ombres de nos péchés. Alors que nos péchés ont tous été purifiés. Nos péchés, pourquoi sont-ils dans notre vie? Que font nos péchés dans notre vie? Nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris l'acte de vie. Cet amour inconditionnel pour tous les enfants créés. Nous ne cessons de nous nourrir de nos propres marques. Nos marques sont devenues profondes en nous. Nous les aimons, nos marques. Moi, je sais ce qu'elle fait. Moi, je connais son péché. Moi, je le vois lorsqu'il vole. Oui, tu reconnais tes marques. Si tu es ainsi, c'est parce que tu vis dans l'ombre de tes péchés. Tu ne goûtes pas à ta propre miséricorde. Tu ne t'es pas pardonné. Tu ne fais pas ce que Dieu demande. Dieu veut qu'on prenne la croix de nos frères et de nos sœurs. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre croix. Lui, il n'a pas eu peur de prendre notre croix. Il a pris la croix de tout le monde. Et il veut qu'on fasse comme lui. Donne-moi ta croix. Donne-moi tes jougs. Je te donnerai la paix, la joie, l'amour. Tu te sentiras libre. Tu sauras que je t'aime. Tu te pardonneras. Tu te regarderas comme étant un pécheur repentant. Comme un pécheur aimé de Dieu. Tu t'aimeras tel que tu es. Parce que tu es tes pécheurs et que tu ne t'aimais pas. Maintenant, tu es un pécheur et tu t'aimes. Parce que tu regardes ma miséricorde qui t'enveloppe. Tu regardes ce que tu es. Tu es un pardon. Tu es le pardon de Dieu. Tu es l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur. Laisse ton cœur parler. Laisse ton amour faire de toi un être vivant. Va et entre dans ton amour. Je suis celui qui est. Je suis la parole. Tu es celui que mon Père a voulu. Tu es la parole pour tes frères et tes sœurs. Vis avec
et ta croix. Aime-les. Aime-les comme je t'aime. Ne te juge plus. Ne dis pas que tu n'es pas sauvé. N'aie pas peur de l'enfer. Aime les pécheurs que j'ai purifiés, que j'ai aimés et que j'aime. Regarde-toi, car lorsque tu te regardes, tu regardes ton prochain et tu vois qui tu es. Quand vas-tu te regarder comme je te regarde? C'est lorsque tu regarderas ton prochain que tu l'aimeras tel qu'il est. Pécheur, pécheur pardonné, pécheur purifié, pécheur pur, pécheur parfait. Aime ton Dieu. Donne-moi ton joug. Le mien est amour. Nous devons nous regarder. La France, elle est à Dieu. Réjouissez-vous. Canada est à Dieu. Soutenez-nous. Portez notre croix, nos croix. Le monde entier a besoin de la fille aînée de l'Église. Dieu a envoyé ici une pécheresse, une grande pécheresse, Marie-Madeleine. Elle est venue vous nourrir. Elle était la nourriture pour elle-même. C'est aimé. Elle a aimé son Dieu avant elle. Et elle a renoncé à tout. Elle a donné sa croix à Dieu. Elle s'est penchée sur Dieu. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle s'est aimée. Elle s'est reconnue comme étant pardonnée par Dieu. Toutes ces années où elle s'est retirée, elle a appris à aimer ses actes de vie pour qu'ils soient une nourriture pour elle et pour nous. Combien de saints ont sorti de ce pays? Pouvez-vous les compter? Vous ne pourrez pas les compter. Pourquoi? Parce que plusieurs qui ne sont pas encore proclamés saints à Rome ont écouté, ils ont pensé du bien de Marie-Madeleine, de Lazare, de Maximin et de ceux qui étaient avec. Ils se sont laissés nourrir. Ils ont eu la foi grandit et grandit en France. Nourriture sur nourriture, nourriture sur nourriture. Cela n'a pas arrêté. La nourriture se donnait de Rome, ici, de partout, de Jérusalem à ici, de Basque à ici, de partout. La terre a été abreuvée de l'amour, de ces grâces de purification. Et cela est vérité. Où avons-nous manqué? C'est lorsque nous avons tourné notre regard vers ceux qui n'avaient pas compris l'acte de vie de Jésus, parce qu'ils n'y croyaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas entrer dans cet acte, parce qu'ils ne se sont pas reconnus. Ils n'ont pas aimé leur acte.
ils ont cherché ailleurs ce qu'ils avaient en eux. Jésus a purifié nos actes et c'est par l'intérieur et ce n'est pas par l'extérieur. Mais eux n'ont pas compris. Alors, ils se sont séparés de leurs frères et de leurs sœurs. Ils ont fait des religions. Et cette souffrance demeure. Et la France et ses habitants n'ont pas assez fait confiance en ceux qui leur parlaient de Dieu. Vous, les Français, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Il n'y a pas de différence avec les Américains, avec les Russes, avec les Japonais. Nous avons une seule chair et elle vient de notre Jésus l'amour, notre Dieu visible. Il faut s'aimer comme Jésus nous l'a dit. Aimez votre prochain comme vous-même. Alors les Français ont à s'aimer, les Canadiens ont à s'aimer, les Colombiens ont à s'aimer, les Allemands ont à s'aimer. Tous les enfants de la terre ont à s'aimer. Cette puissance de vie, elle est pour nous. Et Satan n'a pas gagné. Nous avons gagné. Nous sommes les victorieux. Nous n'avons rien perdu. Alors, ne nous conduisons pas en enfants ignorants. Nous devons connaître qui nous sommes. Nous devons triompher. Et c'est l'amour qui a triomphé. Et c'est notre amour qui triomphera sur les faussetés qui se promènent de pays à pays, de personne à personne, de religion à religion, de langue à langue, de manie à manie. Et oui, de défaut à défaut. Non, nous sommes vrais. Nous sommes des gagnants. Alors comportons-nous en être gagnants. Amen. Merci Seigneur.